Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne KDR TV. Aujourd'hui, on va parler ensemble de pourquoi vous devez sortir de votre zone de confort. Alors, avant de commencer, je vous laisse cliquer sur le lien si vous le souhaitez, ça vous permettra de télécharger tous les cadeaux que je vous ai préparés. Alors, pourquoi vous devez sortir de votre zone de confort? C'est très important, c'est vraiment ce qui vous permettra de passer à des paliers suivants, supérieurs, dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. C'est vraiment la chose qui différencie les personnes qui n'avancent pas et les personnes qui avancent. Alors, pour commencer, une question, c'est quand la dernière fois que vous avez fait une chose pour la première fois? Alors réfléchissez-y bien, parce que généralement on est tous pris dans le vent du quotidien, notre travail, notre famille, les choses à faire, payer les factures, faire les courses, etc. Et on ne prend pas le temps de tester de nouvelles choses, de tester de nouvelles expériences, d'oser de nouvelles choses. Et voilà, c'est vraiment un élément important qui vous fera passer des paliers supérieurs au fur et à mesure du temps que vous allez tester des choses. Alors je vous rassure, la première fois que vous testez, vous aurez peur, hein, tout le monde a peur, c'est normal. Moi le premier, quand j'essaye quelque chose, j'ai toujours peur. Et la deuxième fois, ça se passera un petit peu mieux. La troisième fois, vous commencerez à être à l'aise. Et puis la quatrième, cinquième, sixième fois, etc. Ça vous paraîtra quelque chose de normal. Et en faisant ce processus, la zone de confort qui pouvait être petite au départ, finalement elle s'agrandit et en même temps votre champ de compétences s'agrandit aussi. Et au fur et à mesure du temps, vous allez voir que oser des choses, ça vous paraîtra naturel, alors qu'au début, vous stressiez à essayer de nouvelles choses. Alors je vais vous parler de deux expériences personnelles. Je suis allé donc jusqu'à bac plus 4 pour être préparateur physique et jusqu'au bac j'étais quelqu'un d'assez timide parce que sur les carnets de notes qu'on recevait à l'époque, il y avait noté sur certaines classes Guillaume c'est qui par le prof, sous-entendu il est au fond, on l'entend pas, on ne sait pas ce qu'il fait, il a des notes entre 10 et 12, donc tout ce qu'il y a de plus moyen sans être extraordinaire, mais on ne sait pas qu'il est là. Et puis après, dans l'étude dans le sport, comme j'étais plus à l'aise, j'ai commencé à m'émanciper, etc. Mais surtout, j'ai commencé à prendre de l'assurance en moi sur ma première expérience professionnelle, à savoir le Hilton, où j'ai pu rencontrer des gens du monde entier. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et du coup, on ose déjà parler en anglais avec des inconnus. On ose conduire une Porsche, une Ferrari, des Bentley tous les jours. Donc évidemment, on prend confiance en soi. Mais la première fois que ça arrive, on a peur. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est qu'après donc ma deuxième expérience importante, donc quand j'ai monté ma boîte dans la finance ou le courtage en placement et en assurance, très vite, vu que j'ai bien réussi, on m'a donné des responsabilités, à savoir développer une équipe. Et développer une équipe, ça voulait dire commencer par donner des formations. Donc moi le timide, il a fallu que je réunisse des gens dans des salles et puis que j'explique à comment apprendre le métier. Donc la première fois, je vous assure, quand il y a 10-15 personnes devant soi, on a la petite goutte qui coule, hein, comme tout le monde. Et puis au fur et à mesure, ça devient naturel et on prend l'habitude et tout se passe bien. Pour finir, je crois au bout de 3-4 ans, j'ai donné un petit discours devant 500 personnes. C'est quelque chose que j'aurais été vraiment totalement incapable de faire si on m'avait demandé de faire ça pour mes 20 ans. Donc tout ça pour dire, cette première expérience, l'évolution personnelle qu'on peut avoir, c'est vraiment au fur et à mesure, vous agrandissez votre zone de confort, parler devant une personne, 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 500 personnes, et après parler devant 100 personnes tous les soirs, ça vous pose pas de soucis, alors qu'au départ c'était quelque chose de hyper stressant. Donc la zone de confort s'agrandit au fur et à mesure et votre zone de compétence avec. Deuxième exemple, dans le sens où faut oser sortir de sa zone de confort et puis oser des choses pour aller chercher ce qu'on veut. C'est tout simplement pour ma première expérience professionnelle. Donc pendant mes études en fait à l'UFRAP, j'étais voiturier et concierge dans différents hôtels sur Lyon pour gagner ma croûte pendant que j'étais étudiant. Et puis au moment où j'ai eu mon diplôme, je me suis rendu compte que préparateur physique c'était pas pour moi, donc il fallait que je cherche autre chose. Et l'hôtellerie de luxe me plaisait bien. Par contre, les hôtels où je faisais des vacations à l'époque, c'était pas les plus beaux hôtels de Lyon, et je me doutais qu'il y avait mieux à faire dans des plus beaux hôtels. Donc ce que j'ai fait tout simplement, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé parler à tous les chasseurs de tous les hôtels chasseurs, donc c'est l'équivalent de voiturier, concierge, bagagiste dans ces grands hôtels. Je suis allé parler à tous les voituriers des grands hôtels de Lyon pour faire connaissance avec eux, savoir comment se passait le métier, le travail dans l'hôtel où ils travaillaient, et puis surtout, le plus important à l'époque, combien est-ce qu'ils gagnaient en tips, donc en pourboire, dans les différents hôtels. Et puis je me suis rendu compte que, a priori, le
l'hôtel qui mélangeait le mieux à la fois le cadre de travail, le nombre de chambres, parce qu'il y a des beaux hôtels sur Lyon avec 10-20 chambres, mais du coup le travail m'intéressait moins. Donc avec un nombre de chambres important, la possibilité de rencontrer plein de monde du monde entier, conduire des belles voitures et puis aussi de faire des beaux pourboires, tout ce qui mixait ça c'était le Hilton. Et donc du coup quand j'ai sélectionné le Hilton, je suis allé au culot, j'ai voulu rencontrer le responsable du recrutement, il n'y avait pas de poste à l'époque, donc je suis rentré petit à petit en vacation, puis après je me suis fait embaucher, etc. Tout ça pour vous dire que voilà, il faut vraiment, prenez l'habitude d'essayer des choses que vous n'oseriez pas, et vous allez voir, la première fois ça fait peur, la deuxième fois ça paraît normal, troisième fois on est à l'aise, et après c'est parti, et voilà, votre champ de compétences s'élargit au fur et à mesure, et après oser quelque chose de nouveau, ça vous fait plus peur, et c'est vraiment ça qui vous fait évoluer de manière très très rapide sur plein de domaines dans votre vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mettez-moi un pouce vers le haut pour me dire si vous avez trouvé la vidéo sympathique. Et puis, je vous laisse me donner peut-être vos trucs pour sortir de votre zone de confort, ou les dernières expériences peut-être que vous avez tentées, qui vous ont fait sortir de votre zone de confort, et du coup, vous avez trouvé ça super sympa. Donc voilà, très bonne fin de journée, et à très bientôt pour une autre vidéo.